Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Le culte du dé. Je le fais de temps en temps quand même un petit peu pour garder la foi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Forbidden Fortress, donc deuxième vidéo sur ce jeu, qui est donc une itération japonaise de Shadows of Brimstone. Il nous avait déjà sorti 2 boîtes dans l'univers du western, et là nous partons donc dans le Japon médiéval. Je vais me focaliser dans cette vidéo sur les héros, donc les classes de héros, un petit peu comment ils fonctionnent, comment ils évoluent, quelles sont les possibilités que nous donne ce jeu au niveau un petit peu jeu de rôle, on va dire, voilà, évolution des personnages, mode campagne. Et puis, dans les commentaires, vous me direz les 2 personnages, les 2 classes de personnages qui vous plaisent le plus, et que vous avez envie de me voir jouer dans une ou plusieurs parties, on verra si ça se passe bien, si on s'amuse. Si on prend du plaisir à jouer, puis peut-être à délirer un petit peu sur les histoires. Donc 2 personnages, on peut mixer les 2 univers, hein, on s'en fiche, il n'y a pas de problème. Je vous avais déjà un petit peu expliqué dans la vidéo d'unboxing qu'en fait c'est un monde fantastique où vous avez des portails, donc on va dans un donjon, qui sera soit une mine, soit une forteresse japonaise, et puis il y a des portails vers d'autres mondes, qui sont des mondes parallèles. Tout ça est relié, enfin tous ces mondes, tous ces emplacements sont reliés les uns aux autres. Donc ça pose pas vraiment de problème d'avoir des cow-boys qui coopèrent avec des Japonais. Donc je vous ferai un petit focus sur les différentes classes, mais déjà je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les personnages. Donc l'élément central d'un personnage, ça va être la fiche de classe. Donc on voit ici, j'ai pris par exemple le ninja. Vous avez quelques mots-clés, là on voit hors la loi et furtif, donc ça c'est utile pour certaines caractéristiques. On va avoir ses caractéristiques de combat, donc s'il peut attaquer à distance et en mêlée. On va avoir les points de vie et sa défense, donc ça c'est contre les attaques physiques, les attaques classiques de combat. Sanity, ça va être la santé mentale, et puis en haut vous avez différentes caractéristiques, donc l'agilité. Le cunning, on va dire que c'est un peu la malice et ce qui va nous servir des fois à manipuler des choses, je sais pas, peut-être ouvrir des coffres ou des serrures, ce genre de choses. Spirit, on peut imaginer que c'est une espèce de résistance mentale, là aussi. La force. Le lore, donc ça va être un petit peu la culture générale, et luck, la chance. L'initiative, donc qui est importante pour savoir, pour avoir un ordre en fait d'activation de figurines. Et puis on va avoir des habilités. Donc des habilités qui sont propres à cette classe. On regardera un petit peu plus en détail tout à l'heure quand on fera le tour des classes. Les personnages vont évoluer, donc on voit ici avec des points d'expérience qu'on va gagner. Donc là on a un petit tableau. On peut monter jusqu'au 8e niveau, donc c'est quand on tue des monstres, quand on résout des événements, quand on réussit des missions. Voilà, donc ça peut nous donner des points d'expérience et on va monter en niveau. Ensuite, on a une petite table. Alors pourquoi je prends 2 héros? Tout simplement, on a ici, suivant... alors ça c'est le niveau des... Donc quand on est niveau 1, par exemple, nos ennemis n'ont pas de bonus. C'est ce que je vous avais montré. On a des feuilles d'ennemis et on a aussi des habilités spéciales qu'on leur rajoute. Au niveau 1, ils n'ont pas d'habilité spéciale. Mais il y a aussi le fait que quand on est 1 ou 2, on tire des cartes de menace faibles. Donc c'est un peu plus simple. Comme moi je ne suis pas un gars très doué dans les jeux, on va commencer par des choses simples. Ensuite, l'évolution des personnages. Donc quand on gagne des niveaux, on va prendre ici le samouraï comme exemple. Donc pour chaque classe, on a une présentation, il nous dit un petit peu son rôle dans l'équipe, la façon de le jouer. Quand vous gagnez un niveau, vous avez une petite table comme ceci, vous lancez 2 dés de 6, et puis il va gagner un bonus. Donc ça peut être un bonus de capacité, donc il va avoir plus de chance, plus de force, plus de grit. Le grit, on va voir, c'est quelque chose qu'on gagne et qui nous permet de relancer des dés. Lui, par exemple, le samouraï, il a un truc spécial qui est la furie. C'est-à-dire que quand il va taper et faire des dégâts, il va gagner des points de furie. Et ces points de furie vont lui permettre d'utiliser des caractéristiques spéciales de samouraï. Dans Forbidden Fortress, ils ont tous quelque chose comme ça. Sauf le ninja, mais le moine par exemple il utilise le ki, et la magicienne la mana. Donc ils vont avoir dans leur évolution
bien sûr des bonus qui vont leur permettre d'optimiser un petit peu cette ressource de classe. Et puis on voit ici sur la page de droite qu'à chaque niveau, on va pouvoir choisir une évolution, donc un upgrade, qui va spécialiser notre personnage. Par exemple, le samouraï, lui, il utilise donc des tactiques de bataille, et on a une colonne qui va nous permettre de rendre encore plus puissantes ces tactiques de bataille. Ou alors, on va optimiser son utilisation de la furie. Ou alors, on va lui donner des talents un peu plus génériques de combat qui vont augmenter sa défense, son attaque, etc. Ou alors, quatrième choix, on va en faire un leader qui va donner des bonus un petit peu aux autres membres de l'équipe ou alors à son équipe. J'ai pas encore tout lu parce que je veux me garder un petit peu la surprise. Et ça, je vais pas vraiment le développer pour qu'on puisse, nous, avoir la surprise quand on fera évoluer nos personnages. Donc c'est un système très simple. Vous avez 16 cases. Vous prenez une capacité, un upgrade, et le coup d'après, le niveau d'après, vous pourrez prendre l'upgrade de niveau 2 ou alors un de niveau 1. Donc on ne peut pas avoir les 16, on va en avoir 8, et puis ça va être à nous, après, un peu de customiser tout ça. Et c'est bien parce que ça donne vraiment des personnages, je pense, qui vont être spécialisés de façon très différente, et qui vont donc avoir des rôles et des combos assez différents. J'ai lu 2-3 petits forums, notamment sur Board Game Geek, et il y a vraiment des joueurs, puisque le jeu existe depuis quand même plusieurs années dans l'univers des cow-boys, il y a des joueurs qui ont trouvé des combos et des templates, un petit peu comme dans les MMO, assez spécialisés et qui fonctionnent bien. Moi, c'est pas du tout mon optique. Mon optique, c'est de m'amuser, donc je ferai un petit peu comme quand je choisis les figurines parce qu'elles sont jolies. Et je choisirai les habilités avec vous. Et puis on les choisira, j'espère, juste parce qu'elles nous paraissent bien. On fera peut-être des erreurs, mais c'est pas très grave. Donc voilà, chaque personnage va avoir une double page comme ça, avec à chaque fois son petit tableau pour ses bonus purs, on va dire, de caractéristiques, etc. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Blood Bowl, par exemple. On va tirer nos 2 dés, puis on va gagner un petit peu plus de points de vie, on va gagner un peu plus de rapidité, de force, etc. Et en face, on va se choisir une caractéristique, enfin un upgrade de caractéristique. Voilà, donc on a la même chose pour les 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque possibilité et de chaque... alors en anglais on dit de chaque build de perso, mais on va regarder quand même ensemble un petit peu les caractéristiques sur les cartes, et puis on découvrira après au fur et à mesure ce qu'on peut faire avec. Alors la ninja. La ninja, voilà la figurine, donc pour l'instant elle est toute grise avec juste un petit peu de sable à ses pieds. Donc elle, on voit qu'elle peut frapper à la fois à distance avec ses shurikens et puis en mêlée. On voit qu'elle a ses différentes habilités, donc elle est forte en agilité, c'est pas très surprenant. Cunning, je pense que c'est un petit peu ce qui est manipulation. Spirit, c'est pas très fort. Je dois vous avouer que Spirit, je sais vraiment pas trop à quoi ça sert. C'est dans les événements, mais je sais pas encore trop. Elle n'est pas très forte, elle a 2. 3 en culture G, on va dire, lore du mythe, ça c'est pas mal. 2 en chance, 6 en initiative, c'est beaucoup. Ninja Clan, ça veut dire qu'elle va choisir en fait une carte de clan ninja. Donc ça on verra. C'est un petit upgrade en fait quand on choisit son clan. Elle a +1 en mouvement, donc ça c'est pas mal. Elle ignore l'armure des ennemis et elle met +1 dommage si elle est adjacente à un seul ennemi. Ça c'est assez bien, assez terrible. Silent Fighter, elle ne peut pas utiliser les flingues, les guns, mais elle peut relancer n'importe quel nombre de jets de défense. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et on voit ici ses équipements de départ, ça va être un sabre court et ses shurikens. Quand vous créez votre personnage, au tout début, vous allez avoir les objets de départ qui sont marqués sur la fiche. Vous allez aussi choisir dans un petit deck, enfin vous n'allez pas le choisir, vous allez le tirer au hasard, ce qu'ils appellent un... je ne sais plus comment ils l'appellent. C'est un objet bonus, on va dire, comme un objet d'héritage un petit peu. C'est un objet un peu ésotérique en général, que le personnage va avoir. Par exemple, on peut penser qu'elle a passé un rite d'initiation, ça devient vraiment un ninja, et donc du coup, son clan lui donne un objet spécial.
Donc chaque perso va avoir un objet supplémentaire et aléatoire à ceux qui sont marqués ici. Voilà, elle a une bonne vitalité de 10, donc elle défend une fois sur deux sur un 4+, santé mentale de 10, et elle défend aussi une fois sur deux sa santé mentale. Donc ça, c'est la ninja. La ninja, son grand truc, c'est le mouvement, c'est le fait de frapper à distance ou au corps à corps et de faire beaucoup de dégâts, je crois. Mais par contre, elle est assez fragile. Le samouraï. Alors, le samouraï, il est ici. Voilà. Le samouraï, avec sa grosse armure. Je pense que je vais le faire en noir. Un petit peu comme sur l'illustration, parce que les morts-vivants, les samouraïs morts-vivants, je vais les faire en rouge. Donc, le samouraï. Alors, il peut frapper aussi à distance. On se demande pour l'instant avec quoi. Donc, en mêlée aussi. Lui, on voit, si on fait la comparaison avec la ninja, il a 12 points de vie. Et lui, par contre, il défend sur un 3+. Et ils ont exactement la même chose pour ce qui est de la défense mentale. Hop, je vais vous mettre le ninja derrière, comme ça on va pouvoir comparer un petit peu. Il est un peu moins agile. Même, je sais pas, je vais dire manipulation, un meilleur esprit. Par contre, il est très fort, il a 4 en force. Donc ça, je pense que c'est quand on tombe sur des événements, je sais pas, où il faut dégager quelque chose sous des décombres, enfoncer peut-être une porte, j'en sais rien, enfin bon, voilà. Donc en tout cas, grosse force. Le lore, il a 2, 1 de chance, il n'est pas très chanceux. Et on voit par contre, il a une initiative de 3, donc c'est beaucoup plus bas. Ce qui veut dire qu'il va souvent, sûrement s'activer après les monstres, quand il y aura des combats. Alors, la Furie, donc lui, quand il frappe, c'est ce qu'on voit ici, Battle Fury. À chaque fois que vous faites une ou plusieurs blessures à un ennemi pendant un combat, vous allez... Alors, Combat Hit. Ouais, donc il faut quand même faire les blessures. Vous gagnez un pion de Furie. Et au maximum, vous pouvez en avoir 6. Et ça va être utilisé avec les Battle Tactiques, je crois. Donc il va commencer avec deux tactiques de bataille. On en tire 3, on en choisit 2, d'accord. Et on peut les utiliser une fois par tour. Donc ça va être des caractéristiques un petit peu étranges. Lui, il va avoir quoi? Son katana, son armure et son casque comme objet de départ, plus son objet d'héritage. Donc ça, c'est le samouraï. D'après ce que j'ai compris, il peut prendre les rôles de tank, où il fait également beaucoup de dégâts. Le moine voyageur. Alors, le moine voyageur, il frappe aussi à distance, mais assez mal. Il frappe en mêlée. Il a une bonne vie. Après, il a une défense de 4+, une bonne santé mentale et 3+. Donc lui, il va bien résister, ce qui est assez logique, à tout ce qui est horreur et compagnie. Une agilité pas terrible, une manipulation assez mauvaise, un gros spirit par contre, le reste est assez classique, en 3 je pense que ça doit être la moyenne haute peut-être, et 2 en chance, 4 d'initiative, ce qui le met entre les deux. Lui il va utiliser du ki, donc discipline, au début de chaque tour on gagne un pion de ki, on peut en avoir 6 au maximum. Et il a ordre sacré. Une fois par tour, vous pouvez canaliser votre ki dans une touche de combat, ou alors dans du soin. Pour un pion de ki, vous mettez un point de soin en plus sur une cible, et pour 2 pions de ki, vous faites un dommage en plus sur une cible. Ok. Il est Yamabushi. Yama, c'est la montagne, et Bushi, c'est le guerrier, donc c'est les moines guerriers des montagnes. Plus 1 de dommages sur toutes vos attaques contre les ennemis qui ont le mot-clé mythe. Voilà, donc c'est pas démon, c'est mythe. Il commence avec son bâton de moine et la cloche sacrée. Ok, d'après ce que j'ai vu, lui il peut se spécialiser en soins, mais aussi en grosse brutasse des arts martiaux. Et je crois aussi en tank, mais je suis pas sûr. Je vous montre la figurine. Hop là. Voilà, donc lui, il a son petit chapeau en paille, et puis sa cloche, il se balade. Moi, j'aime bien, perso, le moine.
En plus, je pense qu'il peut avoir des rôles assez diversifiés. Alors, ça c'est le moine. Maintenant, dernier personnage du Japon médiéval, c'est la sorcière. Donc, elle est étrange et magique. En mêlée, elle est à 5+, donc ça c'est pas terrible. En distance 4+. Elle a 10 points de vie, 5+, donc ça elle est très très fragile, puisqu'elle a une mauvaise sauvegarde. Grosse santé mentale de 14, mais elle la sauvegarde une fois sur 2. Ok. Agilité, manipulation et force, c'est assez bas, 1 ou 2. Par contre, bon spirit, bonne chance et très bonne culture G du lore. Une initiative vraiment pas top à 3. Donc elle est lente. Elle va avoir un mécanisme de mana et puis donc magie élémentaire. On va commencer avec 2 sorts élémentaires. On va tirer 2 cartes de sorts, on va en choisir un, ok, donc ça il y a un petit deck de sorts, hein, puis on va les choisir au hasard au début. Nanana, on peut jeter chaque sort une fois par tour, d'accord. Magie focus, alors focus de magie. Au tout début, donc quand on crée son héros, on va choisir un élément, soit la terre, le vent, l'eau ou le feu. Ça va être notre spécialité. Et à partir de maintenant, quand on utilise un sort de cet élément, on va avoir +1 à son jet de lancer, je pense, voilà, son casting total. Ok, pour cet élément. Et elle ne peut pas utiliser de pistolet. Elle va commencer avec un sac. Un sac à Loku. Loku, c'est 6, mais ça doit vouloir dire autre chose ici. Elle a un upgrade de départ qui va être Elemental Blast, donc le projectile élémentaire. Je pense que c'est le sort de base en fait qui va lui permettre de tirer à distance. La magicienne. Donc la magicienne, on peut se dire, alors j'ai pas regardé les sorts, donc je pense qu'il y a peut-être de l'offensif, du défensif, peut-être du soin, je sais pas vraiment. On garde un peu la surprise. La magicienne, voilà, oh là, la figurine. Ok, il va falloir bosser un petit peu sur la robe. Voilà. Alors, si je prends une figurine de l'univers cowboy et puis une du Japon, on voit qu'il y a quand même une progression entre les deux. Les premières sont assez, comment dire, assez, pas primitives, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bref, je vais vous les montrer de toute façon. Donc maintenant on part au Far West, on va voir le Marshal. Le Marshal, j'ai peint la figue, voilà, le Marshal, donc très classique, le jean, la petite veste, l'étoile et le flingue, le fusil. Donc lui, il a 4+ à la fois en mêlée et en distance. Il a une très bonne défense, quand même 3+ avec 10 points de vie. 4+ pour la santé mentale. Vous voyez que là, dans cette première édition du jeu, il y a quand même beaucoup moins de caractéristiques. 4 en initiative, donc il n'est pas très rapide. Il est très bon alors en cunning, donc en manipulation, je pense. Il a une bonne chance et une bonne agilité aussi. Par contre, pour le reste, c'est pas terrible. Et alors lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un badge de Marshal et un flingue, donc un fusil. Et sa caractéristique, son habilité, pardon, c'est double shot, donc double tir. Une fois par tour, quand vous tuez un ennemi avec votre fusil, vous gagnez un tir supplémentaire avec votre fusil. Ok, donc on peut enchaîner en fait. Quand on tue un ennemi, on peut essayer d'en tuer un deuxième. Donc ça, c'est le Marshal. Ensuite, le bandit. Bandido. Bandido, je l'ai peint aussi. Le voilà. Voilà, hop là. Avec la dynamite, les flingues, le sombrero. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas très bon au tir à distance. En mêlée, il est un petit peu meilleur. Il a une très très grosse endurance. Par contre, en santé mentale, il est vraiment pas fort. Et puis, il a une sauvegarde assez misérable. Il commence avec un pistolet. Il est très fort physiquement. Il a une bonne connaissance du lore. Il a dû rouler sa bosse. C'est un bon spirit.
Par contre, il a une initiative assez calamiteuse et cunning, donc il a une mauvaise manipulation, je pense. Ça doit être pour désamorcer des pièges, ce genre de truc, va pas falloir l'envoyer. Wild Card. Alors, vous pouvez reprendre un grit sur un mouvement de 1 ou 2. Alors, il y a un petit truc qu'il faut que je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Le tour des héros commence en fait par un jet de dés qui va déterminer leur nombre de cases de déplacement. Donc on lance un dé de 6. Donc on fait de 1 à 6, c'est aléatoire. Alors il y a une règle qui dit qu'on peut dire on fait 3 à chaque fois, mais nous on va faire 1 à 6. Si vous faites 1, donc en gros vous n'avez pas de bol, vous bougez que d'une case, vous gagnez un pion de grit. Et on voit là, à chaque fois, on a max grit, ici. Le grit, en fait, vous pouvez le dépenser après pour relancer un dé, dans n'importe quel jet de dé, sauf les dés qui déterminent si les ténèbres avancent ou pas. Mais sinon, vous pouvez utiliser le grit pour relancer vos dés. Donc faire 1 en mouvement, c'est pénalisant parce que vous ne bougez pas, mais en même temps, ça vous donne un petit bonus qui vous permet de relancer vos dés. Alors lui, de ce que j'ai vu, il peut devenir très fort en combat contact. Il peut vraiment être une grosse brutasse au contact. Il peut aussi être très bon en lancer de dynamite. Et je crois avec 2 flingues. Voilà. Mais son truc, c'est vraiment, pour moi, et puis si on le spécialise, je pense, c'est grosse brute en baston et explosion avec la dynamite. Ensuite, le gun. Donc le gunslinger, le flingueur, le duelliste. Alors lui, très bon. Très bon en tir, pas très résistant, mais il est assez bon en santé mentale, il commence avec un pistolet, alors il a une bonne chance, une très bonne initiative, et il est assez moyen dans tout ce qui est caractéristique. Son truc à lui, c'est qu'il va avoir une espèce de jeton qui représente un barillet de flingue, et dedans on va avoir des balles spéciales. Donc on commence avec des balles... Dead Eye Shot, on va dire des balles de tireur d'élite, on va dire. Et après, il peut avoir, avec le tableau, ici, des balles explosives, des balles qui font des ricochets, etc. C'est un peu le Judge Dredd du Far West. Voilà, donc un personnage assez intéressant. Lui, il va vraiment se spécialiser en pistolet. Et enfin, la Saloon Girl, parce qu'elle est toute seule. 4+, ok... Elle a l'air assez fragile, elle a que 8 points de vie, par contre elle a une bonne défense, parce qu'elle l'esquive en fait. Une bonne santé mentale, et une défense contre l'horreur assez moyenne. Faible physiquement, une très bonne agilité, tout le reste est assez moyen, et une bonne initiative de 5. Alors, déjà elle est rapide, elle gagne +1 en déplacement. Elle ne peut avoir que des pistolets qui ont le mot-clé léger, donc elle va commencer avec un petit pistolet de poche comme ça, et ensuite elle a présence réconfortante, donc elle va pouvoir soigner à chaque tour, à la fin de chaque tour, enfin du tour des héros, elle peut soigner soit une blessure physique ou une blessure mentale pour tous les personnages qui lui sont adjacents, et ça lui fait gagner des points d'XP. Voilà, donc elle, de mémoire, elle peut se spécialiser en soins, mais aussi en agilité, esquive, tous ces trucs-là, déplacement, et je crois, c'est un petit peu comme la ninja en fait. Elle a ce côté, je me déplace rapidement, je mets un bon coup de flingue ou un coup de couteau par derrière, et après je me barre. Voilà. Donc, vous avez vu, je vais vous montrer la figue. Ah oui, je crois que le gunslinger, je ne vous ai pas montré la figue non plus. Voilà, le gunslinger. Et la fille de Saloon. Je la remplacerai peut-être après, quand je l'aurai peinte, par une figurine Malifaux. Voilà, vous avez vu les 8 héros, donc je vous laisse en choisir 2. Je vais laisser la vidéo, on est mercredi, je vais la laisser une petite semaine, on va dire. Et puis après, je vous ferai la présentation des héros et on pourra partir à l'aventure. Voilà, je vous souhaite un bon vote, donc n'hésitez pas à parler de cette vidéo à vos amis, etc. pour avoir le plus de votes qui vont dans votre sens et suivant vos préférences. Je vous dis à très bientôt, jouez bien, portez-vous bien, à la prochaine, salut!